Bonjour, ceci est le premier devlog qui sera hebdomadaire. Le but de ce devlog est bien que pour présenter mon avancement sur la création d'un jeu, il est principalement pour me donner la motivation de le faire, car autrement j'ai tendance à procrastiner. Donc durant ce premier devlog, je vais principalement présenter ce que j'ai fait, quelle est un peu la vision du jeu, et ce que je dois faire du coup pour le prochain devlog qui sera du coup techniquement la semaine 1 qui sortira lundi prochain. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant j'ai un gameplay très simple qui est un peu un auto-battler où en gros ça se bat tout seul. Donc du coup je vais commencer à expliquer ce que vous voyez à l'écran en recommençant du coup la manip. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des unités qui volent et des unités sur le sol. Jusque-là, tout va bien. Il y a trois types d'attaques. Alors, excusez-moi, j'aurais dû prévoir ça. Donc, j'ai une petite tablette. Donc, j'ai trois types d'attaques. Merci d'écrire correctement. Pour l'instant, j'ai trois types d'attaques. Qui est le premier, le laser, qui est du coup une attaque qui est euh, instantanée, comme vous pouvez le voir. Elle est aussi inévitable, on peut pas l'esquiver. Euh, euh, pour l'instant, c'est ces deux principales caractéristiques du laser. Maintenant, on va passer à la deuxième qui est du coup les projectiles que vous avez pu voir. Oula. Pour l'instant, c'est pas encore implémenté, mais je compte implémenter du coup un effet de spread. Allez, je me rappelle plus du mot en français, tant pis. Qui fait que on peut louper l'attaque. Cette attaque est esquivable, ça voudrait dire que si on l'esquive, elle continue sur son chemin en ignorant du coup l'ennemi qui a été touché. Justement, je crois avoir vu un exemple où l'unité a esquivé. Bon, là, il est juste mort, donc ce sont du coup des objets physiques qui dépendent du Z, alors que pourtant c'est un jeu qui est en 2D. Donc j'ai dû coder moi-même le Z, ce qui est pas franchement le mieux, étant donné que j'ai utilise déjà un moteur qui est Godot. Donc par exemple, si le projectile va en dessous, bah il va en dessous, il touche pas. Mais ça veut dire que aussi, si il esquive, il peut toucher un autre adversaire derrière, puisque c'est un objet physique qui a une présence. Et donc, bien sûr, cette attaque est esquivable. Euh, et pour l'instant, c'est tout.
Ensuite, il y a l'attaque mêlée que vous pouvez voir avec les gros ennemis bleu ciel qui sont esquivables et qui sont de proximité et instantanés. Ainsi, pour l'instant, ce sont les trois principaux types d'attaques. Comme vous pouvez voir, il y a aussi des boucliers. euh, Car toutes les attaques, que ce soit mêlée, projectile ou du coup laser, tous ont la possibilité d'infliger des dégâts, que ce soit positif ou négatif. Donc, soins entre autres. Et ils peuvent aussi infliger du stun, donc étourdissement. En gros, il n'agit plus du temps qui, il peut plus marcher, il peut plus attaquer du temps qui est sous l'effet du stun. Mais aussi du bouclier. Donc déjà j'ai un système très modulaire. Euh, et c'est à peu près tout pour les attaques pour l'instant. Bien que euh, je vais vous montrer, il y a d'autres complexités à ajouter au système du jeu à travers les personnages en eux-mêmes. Car les personnages ont quatre stats principales. Constitution, agilité, dextérité et force. Alors, du coup, la constitution, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que la constitution? La constitution, c'est en gros, ça influe sur la vie, euh, sur la masse, résistance, ah, je vous jure, et aussi sur la parade, si je me trompe pas. Voyons voir. Tac, c'est ça, sur la parade. Donc, plus précisément, la vie, ça dépend en fait aussi de la taille de la créature. Donc, c'est radius fois hauteur fois euh, constitution. Comme l'ennemi bleu ciel est à la fois imposant et a une très bonne constitution, ça fait que de facto il a beaucoup de vie. Comme on pourra le voir, ici ils ont 4000 PV, alors que pourtant les autres unités ont dans les centaines.
Voilà, 250, 350 si je me trompe pas, c'est leur vie. Oups. Donc maintenant, passons à la dextérité. On a déjà vu un des trucs qui est influencé par la dextérité. Dextérité. Du coup, il y a encore une fois la parade, puisque c'est additionnel, ça s'additionne et c'est après euh, qui est du coup égal à euh, dex plus con. Avec un S, ça serait mieux, mais bon, bref. Ah bah non, ça fait encore con. Bon, avec ST. Euh, Ça influence du coup sur la parade, mais aussi sur la vitesse d'attaque. Oups. Euh, pour l'instant, c'est ça, si je me trompe pas. Là, on peut voir du coup un effet de l'agilité qu'on va voir juste après. Franchement, je l'ai mis où? C'est peut-être dans les habilités alors. Tac, tac, tac. Euh, non, c'est pas ici. C'est process. Dextérité. Plus la dextérité est grande, plus la vitesse d'attaque sera influencera sur ça. Bien sûr, s'il n'est pas stun. L'habituel. Euh, pour l'instant, c'est ce que fait la dextérité. Euh, dans le futur, j'ajouterai aussi euh, les critiques, qui n'est pas encore implémenté. Qui est dans un truc similaire aussi, Dex. Sans la constitution, parce que forcément, c'est pas le même but. Après, il y a du coup, comme vous avez vu, l'agilité, qui est du coup la vitesse de déplacement. Et du coup aussi, par le futur, ça sera l'esquive, qui n'est pas encore non plus implémenté. Euh, pour l'instant, c'est tout ce que l'agilité fait et tout ce qui est prévu avec l'agilité. Puis enfin, il y a la force. La force, ça influe sur toutes les habilités. C'est du coup le multiplicateur de dégâts, de stun et de bouclier pour l'instant. J'ai pas
prévu que ça influe sur quoi que ce soit d'autre. Peut-être sur les buffs et debuffs dans le futur, mais pour l'instant, c'est tout ce qui est prévu. Oh mon dieu, je vous jure, pire en pire. Des feufs. Des feufs. Euh, les boucliers ont des propriétés particulières. Par exemple, ça protège du stun. Mais aussi, quand on perd du bouclier, ça n'influe pas sur les stats. Puisque quand on euh, perd des PV, on perd des stats dans ce jeu. Bien sûr, c'est pour le combat. Après, on les récupère les stats. C'est pas le problème. Car quand on perd des PV, du coup, on perd légèrement de la constitution. Donc ça veut dire de la résistance, de la masse, mais aussi des HP max. Mais aussi proportionnellement au PV qu'on a sur les PV max, on perd de l'agilité et de la dextérité. Oui, non, oui. Eh. Dextérité jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'à 50% à 0% de PV. Bon, normalement personne atteindra 0%. Mais du coup, ça, on peut les récupérer à jusqu'à 100% des stats de base si on a 100% de PV. Contrairement à la constitution où on peut pas la récupérer. Pourquoi la constitution perd ça de façon permanente? Parce que de 1, certains sens, c'est pas très réalistique, mais c'est aussi pour que les combats ne soient pas, n'en finissent jamais. Pour pas qu'ils n'en finissent jamais. Comme ça, petit à petit, forcément, il y aura un des deux camps qui devra perdre. Bon, il y a des situations qui sont pas impossibles, du genre, on a un ennemi terrestre qui fait que de la mêlée et un ennemi volant qui fait que de la mêlée air. Mêlée sol, mêlée air. Dans ce cas-là, on est bien emmerdé. Mais c'est bien une des seules situations où euh, on pourra avoir un problème d'un combat qui ne se finit jamais. Enfin, qui se finit jamais de lui-même. La force, elle ne diminue pas. Elle sera toujours au maximum du début jusqu'à la fin. Bon, après, les dégâts par seconde diminuent quand même avec la dextérité. Comme vous avez vu, pour l'instant, j'ai trois unités. Le drone, oh, juste des, d'attaque, le drone de support, et pour l'instant, le suppresseur, unité terrestre. Donc lui, c'est le laser, que vous avez vu, qui a du coup un bouclier personnel
assez puissant. Lui, c'est le projectile. Oups. Et lui, c'est l'attaque mêlée, qui pour l'instant n'inflige que ses attaques à des ennemis terrestres. Donc pour l'instant, en vrai, le suppresseur, il est juste là pour attaquer les autres suppresseurs. Ce qui est assez ironique. Donc le drone de support, j'ai failli ne pas le mentionner, mais lui, il a un bouclier limité dans le temps qu'il peut s'octroyer à lui-même ou à un allié. Il va prioriser les alliés avant lui-même. Donc c'est pour ça, entre autres, que vous pouvez voir les suppresseurs avec un bouclier, alors que pourtant ils n'ont aucune habilité de bouclier. Et ils donnent leur bouclier à travers un laser. Alors, ah oui, techniquement il y a aussi une autre type d'attaque que je n'avais pas parlé, que j'ai oublié de parler. C'est ce que utilise du coup le drone d'attaque, c'est le self, où en gros ça inflige que lui-même. Euh, c'est vraiment une habilité personnelle. Il y a un autre type d'attaque qui doit se rajouter aux autres types d'attaques qui sont le laser, euh, projectile et mêlée. C'est l'AOE, l'explosion, l'effet de zone, qui du coup est censé prendre s'ajouter à chacun d'eux pour faire les effets suivants. Alors du coup, l'habilité fait 50% des dégâts directement à l'unité touchée. Ah. Et inflige du coup 50%, les autres 50% sur la zone. Euh, et le but aussi, c'est aussi que ça, oups, que ça, oups, pas critique. On peut pas faire un critique sur ça. Bon, pour l'instant, il faut aussi que j'ajoute le système de critique. Mais voilà. Donc le but, c'est que du coup, ça, et c'est pas esquivable les effets de zone. Et bien sûr, c'est pas juste 50%, c'est en vérité, c'est 50% avec un sur 2. Euh, moins un sur 2. C'est à peu près ça. Ce qui veut dire qu'en gros, plus ça touche d'unités, moins ça fera de dégâts sur l'unité. C'est-à-dire que, euh, nettoyons la zone, c'est juste pour un petit peu d'animation. Bref,
Du coup, si ça touche une seule personne, c'est-à-dire qu'il aura 50% qui peut avoir un crit, ou pas, et les 50% de dégâts de zone directement, si ça c'est sur une personne. Alors que si c'est sur une personne et il y a d'autres unités, ah là, là, j'oublie où est-ce qu'on aller chercher ces trucs-là. Euh, ah, je vous jure. Et que du coup ça touche tout le monde. Ce que ça fait, c'est du coup. Ah, je vous jure, j'ai oublié de repasser au noir. Ce que ça fait, du coup, c'est lui se prend euh, 50%, encore une fois avec crit ou pas. Et du coup, pas 50% de la zone, mais très exactement X qui est le nombre d'unités. Euh, fois 0,5. Oups, sur 1. Tout ça à la racine. Puisque c'est ça en fait, puissance moins 0,2. Parce que puissance 1 sur 2, c'est actuellement ça. Donc ça veut dire que, par exemple, eux, ils vont juste subir ça de dégâts. C'est une certaine façon pour que les dégâts de zone ne soient pas trop puissantes. Mais aussi pour qu'elles fassent suffisamment de dégâts sur un seul ennemi. Dans les situations où il n'y a qu'un seul ennemi. Hmm. Mais bon, ça veut dire que les dégâts de zone feront toujours plus de dégâts total du temps du temps que ça touche plusieurs unités. Ça fera toujours plus de dégâts si ça touche plusieurs unités qu'une seule. Puisque c'est pas une courbe euh, c'est pas une courbe 1 sur X où en gros ça sera réparti euh, proportionnel. La bonne vieille courbe où si vous voulez ça fera du coup 50 PV, euh, 25 et 25. Ça sera sur l'unité touchée et ça sera l'unité qui est dans les environs. Pour un total du coup de 100 dégâts. Non, non, ça sera pas ça. Ce sera plus peut-être 30 ou 40. Donc même si l'attaque est une attaque de 100 de dégâts, ça fera plus de dégâts si ça touche plus de personnes. Donc là pour l'instant j'ai fini la présentation globale de mon jeu. Il y a techniquement plus de choses à présenter. Mais pour l'instant je crois que vous avez une bonne idée de la situation actuelle en tout cas de mon jeu. Et donc mon but pour la semaine prochaine c'est d'ajouter un ennemi qui a du coup qui est l'abomination et qui a une très grande importance au niveau du lore du jeu. Euh, alors de faire du coup finir critique, système de dégâts critiques et esquive.
Et si j'y arrive, euh, enfin ouais, si j'y arrive à temps, peut-être commencer à ajouter l'AOE qui du coup invitera une nouvelle unité, le tank. Si vous pensez que le suppresseur est résistant, vous n'êtes pas prêt pour le tank. Mais le tank, je voudrais aussi du coup ajouter le spread de projectiles pour une des attaques du tank. Ajouter aussi des effets d'aura. Parce qu'à l'origine, les drones étaient censés avoir des auras. Et potentiellement aussi attaque switch, qui en fait ont deux comportements différents selon la distance. Oh mon dieu, je sais plus comment écrire. Je sais même plus si c'est écrit comme ça. Qui aura des comportements différents selon la distance de notre personnage. Ou ce serait principalement en fait de si c'est en dessous de ça, ça fait ça. Si c'est non, sinon c'est juste dans la zone normale et ça fait une attaque. Pour l'instant, euh, on n'y est pas. Donc ça serait principalement pour la semaine 1. Euh, ça serait potentiellement semaine 2. Et ça, je sais pas. Ça pourrait être semaine 1. Et ça, vraiment aucune idée. Je verrai si j'implémente pas, quand j'implémente et tout ça. Mais c'est très intéressant d'un point de vue de comportement et même pour le futur, d'avoir une habilité qui est différente selon la distance. Et ça me permettra aussi du coup de faire une attaque qui fonctionne que si l'ennemi est loin et pas proche. C'est une possibilité. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pour. Ah, si techniquement il y a autre chose que j'ai oublié de dire plus tôt dans la vidéo, c'est que les habilités ont aussi un tag main pour savoir quelle est l'habilité principale que l'IA doit suivre. En gros, à quelle distance il doit se mettre de l'unité ennemie. Pour les drones, forcément, c'est leur laser ou leurs attaques de projectiles. Même si le drone a un laser qui donne du bouclier. Donc, du coup, le projectile a le tag main pour savoir que du coup, il est loin d'un ennemi selon cette attaque. Et que du coup, le bouclier est secondaire. Pour euh, le drone d'attaque, c'est forcément le laser. Et avec du coup le bouclier en self, c'est pour dire qu'il ne bougerait pas, puisqu'il est toujours à la portée de lui-même. Donc voilà, c'est pour pour du coup le comportement que le tag main existe. Par exemple, le tank, ça serait plutôt du coup le gros canon et pas du coup le petit canon, puisque du coup le but
Ce que je veux faire sur le tank, c'est ça, c'est un petit canon qui tire des balles, normal, et un gros canon qui a du coup de la AOE. Pour l'instant, le suppresseur, donc l'unité Cyan, n'a qu'une attaque de corps à corps qui a du stun. Tout comme le drone de support, bien que techniquement son attaque fait plus de dégâts que le drone d'attaque. Le drone d'attaque attaque plus vite, donc il a un plus grand DPS. Mais le drone de support, il a aussi du stun. Donc pour l'instant j'ai deux ennemis avec de stun, lui il aura pas de stun. Donc voilà, c'est tout pour l'instant ce que j'ai à présenter sur mon jeu. C'est la fin du devlog week 0.